Les béliers. Alors les béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Pour cette guidance, ce sera une guidance sentimentale intemporelle, donc elle pourra convenir aux célibataires, aux couples, aux triangulaires. Là réellement, c'est le fait de se baser sur votre cœur, sur vos énergies à vous, en tant qu'égrégore de bélier. Et donc cette guidance pourra vous parler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, l'année prochaine. Elle pourra vous parler à n'importe quel moment. On va regarder premièrement votre état d'esprit, du moins l'état d'esprit aussi de votre cœur au niveau sentimental. Nous regarderons justement vers quoi vous allez et on détaillera ensuite avec un autre tarot. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah oui, oubliez de vous informer que je pratiquais une guidance gratuite, une session guidance gratuite sur mon site internet. Vous trouverez le lien justement de mon site internet dans la barre de description. La petite chose qui change pour le mois de janvier et jusqu'à que je termine les changements que je suis en train de faire, je l'ouvre à la semaine. Et c'est pas bien de parler en même temps. Je l'ouvre à la semaine. Et donc, vu que je l'ouvre à la semaine, je vous préviens par story Instagram et par post communauté YouTube de son ouverture. Donc, n'hésitez pas justement à venir me suivre sur Instagram, à vous abonner et à activer la petite cloche sur YouTube pour ne pas louper justement ce type d'informations. Une fois que les choses seront revenues à la normale, j'ouvrirai la session comme je faisais d'habitude, une fois par mois, avec 30 places jusqu'à épuisement des places. Allez, l'état d'esprit des béliers, hop, je ne prends pas les cartes qui sautent parce que des fois c'est moi qui mélange mal. Et sinon, ça n'a plus de sens. Après. Enfin, pour moi. Et chacun fait ce qu'il veut. Et vous pouvez prendre un jeu de cartes et mélanger, vous verrez comment ça saute aussi. Allez, pour les béliers, l'état d'esprit. Et je peux vous assurer hein, que si les cartes doivent sortir, elles sortent. Hein. Allez, pour les béliers, l'état d'esprit, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au niveau sentimental. Allez, on y va. Vous avez la lune. Ok. C'est comme les Verseaux. Je vais rajouter une carte. Sur la lune. Le 4 de bâton. Ok. Il y a des espoirs ici. Vous nourrissez des espoirs par rapport à la construction d'une relation, par rapport à l'officialisation d'une relation. Ou tout simplement ici, avec la lune, peut-être que certaines... Peut-être vous cachez vos intentions de vous mettre avec quelqu'un ou vous cachez vos intentions d'officialiser une relation. C'est aussi possible. Parce que la lune aussi va me parler, pas de choses dissimulées, mais des choses que vous pouvez garder en vous, des espoirs que vous pouvez garder en vous, qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas dits. Vous allez aussi peut-être devenir beaucoup plus intuitif par rapport à une relation. Ou c'est une relation qui va faire réveiller certaines choses en vous. Peut-être que vous avez peur, en fait, de vous engager ici. On va regarder directement vers quoi vous allez. Vous pouvez avoir des doutes, en fait. Vous pouvez avoir des doutes, c'est pas des peurs, c'est des doutes, c'est des incertitudes, et c'est ça. C'est une remise en question.
Mais les doutes aussi peuvent créer des peurs. Mais il y a des doutes par rapport à une relation, par rapport à l'officialisation d'une relation, par rapport à la construction d'une relation. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, vers quoi vous tirez? Non. Pour les béliers, s'il vous plaît. Vers quoi vont-ils? Vous avez le 6 des étoiles, le succès. Ok. Vous allez dépasser vos doutes, vos peurs ici, en fait. Peut-être vous méfiez d'une personne par rapport à son honnêteté, par rapport à ses intentions. Quand je vous disais peut-être que vous cachez vos intentions, mais c'est peut-être l'autre aussi, une personne. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir des vues sur une personne et vous le gardez pour vous. En revanche, pour les couples, là, c'est peut-être vous comme l'autre, parce que là, on va être basé sur une énergie de couple, une énergie d'ensemble. Et là, justement, on a des doutes quant à aller plus loin. Est-ce que vous êtes peut-être en train de vous poser des questions? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est assez stable pour que la relation tienne, dure dans le temps? Et là, il y a réellement le fait d'aller vers une victoire, vers un succès, tout simplement. Il y a un aboutissement qui est positif ici. Des choses que vous dépassez. Je pense que les doutes, les peurs vont être dépassés ou vous allez réellement les mettre de côté ici. Mais là, vous tendez réellement ici vers une victoire, vers une fierté de vous-même, vers une réussite. Une réussite de la relation, une réussite du couple, une réussite de dépasser les obstacles. On va voir, tout simplement, on va voir. Là, le 5 de bâton qui a sauté pourrait me parler justement de conflit, de dualité intérieure aussi. Que vous aviez peut-être peur de vous lancer dans une relation. Ou des doutes justement quant à la pérennité de cette relation, à la solidité de cette relation. Peut-être de vous dire, ah mais si je m'engage avec lui, qu'est-ce que ça va être, comment ça va être, est-ce que les choses iront bien? Et vous vous dirigez vers quelque chose de très positif ici. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Entre la lune, le 4 de bâton et le 6 des étoiles. Entre la lune, le 4 de bâton et le 6 des étoiles. Vous avez peut-être peur de ne pas réaliser vos désirs dans cette relation, ou que cette relation peut-être vous maintienne, vous contienne. Hein. Allez, vous avez ici la princesse de coupe. Vous avez le 4 de coupe. Vous avez la reine d'épée. Le 10 de bâton. Le 4 de denier au centre du tirage. Le roi de pentacle. La princesse de bâton. L'as de coupe et le 5 de pentacle. Au dos, vous avez le 8 de pentacle. Avec la reine de pentacle. Non, mais c'est pas possible. Vous avez le 9 de pentacle. C'est ce que je vous disais, vous avez peut-être peur de concrétiser une relation parce que vous avez peut-être, vous doutez, vous pensez peut-être que vous ne pourrez pas justement réaliser vos projets, réaliser certains désirs, qu'ils soient personnels ou à deux. Hein. Mais là,
en dos de deck, on a réellement ici trois belles cartes, trois belles cartes qui me montrent un épanouissement au niveau de votre matériel, au niveau de votre confort en fait. C'est ça, c'est votre confort. Vous avez peut-être peur de perdre votre confort ou de perdre votre indépendance et de devenir dépendant de l'autre. Mais là, il y a le fait réellement ici d'avoir une énergie féminine, pardon, qui travaille réellement ici sur son indépendance et qui souhaite justement qui a un but bien précis et qui souhaite atteindre son objectif. L'objectif ici est d'avoir justement ce 9 de Pentacle. Une grande satisfaction pour pouvoir concrétiser des projets, pour pouvoir nourrir certaines choses et pouvoir voir les éclore ici. Mais le 9 de Pentacle, il y a l'idée réellement d'aller vers une concrétisation. On est réellement dans votre confort, dans votre matériel ici. Parce que déjà, le 4 de Pentacle est au centre de votre tirage. Donc, soit vous avez peur de perdre une sécurité, soit vous vous efforcez en fait de vous protéger peut-être. Vous vous efforcez peut-être de vous protéger d'une énergie masculine qui souhaite réellement ici s'investir avec vous. Parce que là, vous pouvez être là avec la reine d'épée. Et vous pouvez être assez froide et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Pourquoi il veut engager tel projet? Pourquoi il veut faire ci? Pourquoi il veut faire ça? Il y a ce genre de questions ici où peut-être que vous allez essayer de chercher à comprendre. Parce que la reine d'épée, justement, est très mentale ici. Hein, et il y a la compréhension qui doit être effectuée, une compréhension des recherches d'informations justement pour pouvoir agir en pleine conscience. Et là, on a l'idée tout de même qu'avec la princesse de coupe, le 4 de coupe et la reine d'épée, il y a quelque chose peut-être qui vous est difficile d'exprimer. C'est pour ça que là, vous êtes plutôt ici dans votre mental à récolter peut-être des informations, mais à ne pas voir peut-être dans le bon sens. Parce que vous êtes quand même... vous tenez à votre sécurité, vous tenez à votre bien-être, à votre indépendance en fait. Vous tenez à l'ancrage que vous avez bâti. Et on voit bien tout de même qu'avec le 10 de bâton, il y a quelque chose ici qui devient lourd. Vous passez quand même de la princesse de coupe à la princesse de bâton. Donc là, il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à exprimer dans votre cœur. Et avec la princesse de bâton, c'est comme si vous alliez vous faire violent justement pour exprimer les choses. Et juste après, on a l'as de coupe. Donc il y a réellement ici le fait d'exprimer vos désirs pour vous sortir ici, pas d'une pauvreté, mais d'une zone justement qui vous limite, qui ne vous permet pas d'avoir un épanouissement au niveau de votre bien-être. Là, vraiment, c'est pour les célibataires, c'est soit vous avez quelqu'un en tête, ou du moins c'est une personne qui vient vers vous, qui veut entamer une relation, ou vous voulez entamer une relation, et vous commencez à parler des projets, et là vous vous dites « What? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas trop sûre. Je veux d'abord vérifier justement si ça me convient, si ça me permet d'avoir une sécurité, une indépendance, de pouvoir être libre de mouvement, en fait, c'est ça. Vous avez peur d'être contenu et vous avez envie ici d'être libre. Libre de mouvement, libre d'agir, libre de faire ce que vous souhaitez. Il y a une ouverture tout de même ici. Parce que là, vous aviez la reine de Pentacle, hein, et là, on a le roi de Pentacle. Là, c'est inconsciemment. Inconsciemment, vous êtes alignés. Hein. Inconsciemment, vous voulez les mêmes projets. Mais c'est pour ça que vous êtes avec la reine d'épée, en fait. Ok. Vous êtes en train, justement, d'aller creuser dans votre mental, d'aller creuser dans votre subconscient pour savoir réellement ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on a une libération ici de vos désirs, une pulsion qui vous donne l'envie d'agir, une pulsion qui vous donne l'envie d'avancer et qui vous fait sortir automatiquement de cette zone inconfortable ici, qui vous semblait pauvre, qui vous semblait dénuée de sens. C'est réellement ça, hein. Pour les couples, hein, c'est ça, hein, c'est de se dire que vous avez peur de vous engager dans un projet avec l'autre, ou vous avez peur de perdre votre stabilité.
Enfin, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, c'est ça concerne votre... Ah oui, d'accord. En plus, on a le roi d'épée qui a sauté. On avait la reine d'épée, la reine de pentacle et le roi de pentacle, la reine d'épée et le roi d'épée. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il est question ici d'exprimer certaines choses, de sortir de certains fardeaux. Vous pouviez peut-être accepter certaines charges sur vos épaules qu'il n'est plus question ici d'accepter. Ou peut-être que vous étiez toujours en train de refouler vos émotions, de refouler vos projets, de refouler vos désirs. Et là, il y a quelque chose qui va vous dire, non, je peux plus. Allez, on va rajouter, on va continuer pour les béliers, s'il vous plaît. Vous avez le 3 d'épée. Vous avez le pendu. Ok. Vous lâchez prise sur vos peurs. Vous lâchez prise sur des blessures qui vous maintenaient dans une zone inconfortable, en fait. Hein. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ok. Là, c'est fait quoi? Vous avez la tour et le diable. Vous abattez vos peurs, en fait. Vous détruisez comment dire? Vous détruisez les choses qui étaient ancrées en vous, mais qui vous limitaient. Il est fort possible que vous aviez nourri des peurs, des incertitudes depuis un certain temps. C'est pour ça que vous commencez avec la princesse de coupe et le 4 de coupe. Déjà, émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et vous n'arrivez pas à exprimer ce qui ne vous satisfait pas. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, en fait. Et là, avec la reine d'épée, c'est pour ça que vous avez la reine d'épée. La reine d'épée va vous aider à mettre le doigt dessus. À réellement, ici, vous détacher, vous libérer de ce qui vous maintenait. Des peurs ici, des souffrances. Vous pouviez peut-être créer vous-même vos peurs, vous-même vos souffrances. Parce que là, on a un lâcher-prise. On a un lâcher-prise qui est réellement important. Vous vous jetez à l'eau, en fait. Vous n'écoutez plus ces peurs, ces doutes. Et vous allez réellement ici être dans une communication. Ça va être assez rapide ici. Vous allez vous positionner assez rapidement. Prendre une décision très rapidement ici. Parce que comme je vous ai dit, avec la reine de pentacle, vous cherchez, la reine d'épée, pardon, vous cherchez des informations. Et là, avec le 8 de bâton, c'est le fait justement d'avoir ces informations qui viennent à vous et de pouvoir agir assez rapidement. En agissant assez rapidement, vous détruisez réellement pas des liens toxiques, mais des choses toxiques peut-être qui étaient en vous ou qui étaient peut-être dans la relation. Moi, j'ai l'impression ici que c'est des peurs, que c'est des doutes, et que vous aviez peur justement de devenir dépendant de l'autre. Ou si vous étiez dépendant, hein, pour les couples, on peut me parler de ça ici, hein, d'avoir une dépendance. Là, il y a une libération et vous retrouvez votre indépendance. C'est pour ça que vous teniez à une sécurité, à votre confort, ou du moins à vous barricader. À vous barricader parce que vous sentiez peut-être que les choses n'étaient pas trop en accord avec ce que vous désirez. Vous sentiez que les choses, justement, allaient plus vous léser qu'autre chose. Et là, c'est une fois, justement, que vous passez à l'action pour exprimer ce que vous souhaitez, il y a une rapidité des choses qui arrivent, le fait de se positionner, d'aller dans une direction et de savoir réellement ici où vous voulez aller, parce qu'on a un objectif ici qui va être fixe pour vous. Et qui vous fait réellement ici sortir, qui vous fait couper d'une zone inconfortable, d'une zone peut-être silencieuse, triste, encore une fois, dénuée de sens pour vous. Vous vous demandiez, mais qu'est-ce que je fais là? Et voilà, et là,
Excusez-moi. Et là, il est question réellement de se dire, ok, je suis là, mais maintenant, je vais faire ce que j'ai envie. Je vais m'exprimer, je vais mettre les choses en place. Je vais mettre mon indépendance en place. Je vais agir pour avoir ma sécurité. Je vais agir pour avoir une dépendance. Et vous détruisez certaines bases qui étaient déjà ancrées, soit en vous, soit dans la relation. Ça va être très fort ici, hein. Il y a une compréhension dans votre mental qui va vous faire percuter. Que vous devez vous éloigner ici d'un comportement qui est réellement néfaste, en fait. Il y a peut-être ici de l'auto-sabotage, en fait. Donc, et en plus, ouais, au dos de deck, ah bah oui, ok. Ok. Vous avez ici le 8 d'épée, le chariot et le fou. Donc, il y a réellement ici une libération. Il y a une libération, il y a le fait d'entamer, d'avoir une avancée, en fait, de vous libérer de ce qui... de vous libérer de quelque chose qui vous maintenait. On peut avoir un conditionnement, ou du moins, c'est des choses qui ont été peut-être ressassées assez longtemps dans votre esprit, dans votre cœur, au point de s'ancrer en vous, en fait, et de devenir réellement solide, en fait. Comme si une peur était réellement solide, était là, et là, justement, vous faites le point, vous avancez. Vous comprenez justement que vous devez dépasser cela pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Très intense pour vous, mais très révélateur dans le sens où vous allez réellement exprimer qui vous êtes, exprimer vos désirs, exprimer vos sentiments. Et vous ne serez plus dans la retenue ici, plus dans le doute. Vous saurez justement qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Et vous allez agir encore une fois rapidement, une fois que cette compréhension sera là. J'espère que ce tirage vous aura plu, les béliers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et si cela vous a parlé et plu, bien entendu, mettez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!